Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne pour le mois de janvier. Au moment où je fais cette vidéo, nous ne sommes pas encore dans la saison du Capricorne, mais dès le 21 décembre, le soleil rentre dans votre signe et va déclencher cette nouvelle année, cette révolution du soleil sur 12 mois. Alors bien sûr, vous commencez à souffler, parce que finalement, le passage en Sagittaire, pour vous, a révélé pas mal de choses cachées, fait remonter des émotions, et donc ça a pu être un moment un peu difficile. En tout cas, c'était le moment de bilan, où on fait un peu une réflexion sur ce qui s'est passé. Alors ce mois de janvier est très important, parce qu'il y a plusieurs événements. Effectivement, Pluton est dans votre signe depuis à peu près 15 ans, et là, dès le mois de janvier, il va sortir de votre signe. Alors, attention, il va y revenir autour, je crois, du mois de novembre, mais il n'y reste pas, puisque Pluton est en train de donner le relais au Verseau. Et donc, il va se passer un événement très important ce mois-ci, avec plusieurs interactions entre planètes. C'est que vous avez le soleil qui va passer le 20 janvier en Verseau, qui va quitter votre signe. Le 21, Pluton rentre en Verseau. Et le 23, Vénus rentre en Capricorne. Ça, ce sont des événements très importants. Alors, ce qui va se passer entre le 20 et le 21, c'est que d'abord le soleil, qui est à la fin du Capricorne, va faire une conjonction avec Pluton, qui sera à 29 degrés du Capricorne, comme le soleil, et le soleil qui va passer derrière à 0 degré du Verseau, et le lendemain, Pluton rentre dans le Verseau et est aussi à 0 degré, et donc il va refaire une deuxième fois une conjonction, mais seulement avec des vibrations Verseau et non plus avec des vibrations Capricorne. J'espère que vous avez compris, c'est la transition entre le soleil et Pluton qui laissent le Capricorne et qui vont rejoindre le Verseau. Donc vous pensez bien que les Capricornes de fin de signe sont marqués par cette conjonction Pluton-Soleil. Ça peut être très favorable, c'est une transformation de vie. Il faut faire attention à sa vitalité. Ça peut être aussi un regain d'énergie, mais en tout cas, ça va être important. Surtout 20-21 janvier. Mercure est dans votre signe jusqu'au 31 janvier. Il est entre 0 et 22 degrés. Vénus, comme je vous l'ai dit, va rentrer dans votre signe le 23 janvier, pour y rester jusqu'à la fin du mois. Mars, donc vous voyez l'alignement qu'il y a en Capricorne, rentre dans votre signe le 5, entre le 4 et le 5. Il va être de 0 à 19 degrés dans le mois. Et Pluton, bien sûr, jusque du 1er au 20. Alors, du 1er au 20, il touche le dernier décan, on est bien d'accord. Il est déjà entre 28 et 29, à mon avis, en janvier, il est surtout à 29. Donc, il finit sa révolution en Capricorne. Donc, il y a un alignement en janvier de planètes en Capricorne. Comme je vous ai dit, Mercure, Vénus, Mars, Pluton et le Soleil. Donc, c'est quand même pas mal. Et nous allons avoir en plus l'alignement avec la Lune le 11 janvier. Donc le 11 janvier, nous aurons aussi la Lune en Capricorne. Donc c'est un mois très important pour vous, chargé en événements. C'est un peu, même si votre saison commence autour du 21 décembre, c'est surtout ce mois de janvier qui va être clé, et particulièrement autour du 11 janvier, puisque la nouvelle Lune va être vraiment le lancement de votre saison. Réellement, vous allez sentir que votre vie avance et que vous êtes rentré dans une nouvelle année, c'est sûr. Lorsque Pluton va s'installer en Verseau, il va se positionner dans votre maison 2. Et là, bon, il touche surtout le premier décan, les premiers jours du Capricorne, c'est-à-dire un peu comme notre président qui est Sagittaire Capricorne, c'est-à-dire ceux qui sont du premier jour du Capricorne. Et donc, Pluton va transformer tout ce qui concerne votre patrimoine. Vous pourriez rentrer dans une phase où vous allez faire un héritage, vous pouvez vendre des biens de famille, vous pouvez faire des achats,
mais vous pouvez perdre aussi de l'argent, mais aussi en gagner beaucoup. Il y a un changement dans vos valeurs et dans ce que vous allez gagner. Donc, comme je vous l'ai dit, Pluton va faire une conjonction au Soleil le 20 en Capricorne, à 29 degrés. 29 degrés du Capricorne, Soleil, 29 degrés du Capricorne. Et il va le faire aussi en Verseau, pratiquement à la même moment, le 21, Soleil et Pluton en Verseau. Saturne, lui, est positionné dans votre maison 3, maison du Poisson, pour vous. Et donc, il touche le premier décan. Il va transformer vos relations avec les frères et sœurs. Il va vous amener peut-être à vouloir reprendre des études pour évoluer, pour asseoir votre poste, par exemple. Donc, vous pouvez faire une VAE, par exemple. Neptune est déjà dans le Poisson. Lui touche le dernier décan. Il est à 25 degrés. Et il a pu amener des quiproquos, des problématiques dans votre manière de vous exprimer et dans votre manière d'échanger. Le nœud nord est en Bélier, dans votre maison 4, qui est la maison du foyer. Il y a une notion de karmique au niveau familial, donc voyez ce que vous vivez par rapport à la famille, parents, frères, sœurs, ce qui se passe. Avec Saturne en maison 3 et le karma dans votre maison 4, on a quand même quelque chose de très karmique, familial, qui est en train de se jouer. Donc regardez ce qui se passe dans votre vie familiale, liée aux frères et sœurs, par exemple. Jupiter, toujours en Taureau, est direct. Il est direct déjà depuis le 30 décembre. Et là, il est entre 5 et 7 degrés tout le mois. Il touche le premier décan. Il est positionné dans votre maison 5, donc c'est un bon moment pour des Capricornes et ascendants Capricorne de faire un enfant. Ça peut être un moment où effectivement vous fassiez une procédure si vous êtes en divorce pour la garde de vos enfants. C'est un bon moment pour le faire. C'est un bon moment pour tout ce qui est juridique. C'est un bon moment chanceux. Jupiter en Taureau amène pour vous des coups de bol financiers, de la chance. Pourquoi pas jouer au loto? C'est une bonne idée. Uranus positionné dans cette maison 5, toujours en harmonie avec votre signe, va être direct le 28 janvier. Donc, voyez comme le mois de janvier va être très important, puisque Uranus reprend sa course directe. Jupiter aura déjà pris sa course directe depuis le 30 décembre. Et Uranus est lui positionné à 19 degrés, donc touche le deuxième décan, la fin du deuxième décan, le début du troisième. Et peut amener un coup de cœur, une rencontre inattendue, quelqu'un d'un peu original, ou une rencontre un peu sortie des sentiers battus. Nous avons encore beaucoup de planètes en Sagittaire qui, pour vous, est positionnée dans votre maison 12, cette fameuse maison 12 qui vous empêche de vous sentir vraiment dans la renaissance. Elle vous met encore un pied dans le passé. Alors Mercure jusqu'au 14 janvier, sachant qu'à partir du 3, il est direct, il a fini, et même un peu avant, il me semble-t-il, mais en tout cas, il a fini sa rétrogradation. Vénus, qui est encore en Sagittaire, jusqu'au 23 janvier. Donc, c'est vrai que lorsque Vénus va passer dans votre signe, à partir du 24, vous allez commencer à souffler. Et là, vous pouvez être dans une très belle période amoureuse. Avant, vous pouvez être dans une histoire cachée, dans une double vie, dans une trahison affective. Et Mars, bien sûr, du 1er au 4 janvier, qui est en Sagittaire, mais qui rapidement, dès le début, puisque je crois que tout le monde reprend les activités autour du 8, cette année, on va faire les prolongations, à partir du 8, donc vous serez peut-être encore en vacances. Dès que Mars va rentrer en Capricorne, c'est vos ambitions qui vont reprendre le dessus. Vous allez reprendre une activité bon train. Donc, ensuite, elle va passer en Capricorne. Et donc là, pour vous, tout est bonus. Donc, c'est vrai que c'est surtout Vénus et surtout Mercure qui, au moins jusqu'au 15, est encore positionné en 12 et qui peut vous amener quelques tracas, malgré que Mercure en Sagittaire soit très positif, soit très entreprenant. Vous serez peut-être fatigué, un peu introspectif, et ça peut ne pas vous convenir. Alors votre lune, nouvelle lune, lune noire, sera le 11 janvier, à 20 degrés de votre signe, 20 degrés 44 et presque 21 degrés. Nous avons une pleine lune en Lion, donc là le soleil sera en Verseau
le 25 janvier, et surtout ne pas oublier votre pleine lune, la pleine lune du Cancer, le 27 décembre, puisqu'au moment où vous verrez cette vidéo, certainement nous serons le 20 ou 21 décembre, puisque je l'aurai préparé, puisque ce sera le moment où je vais commencer à me mettre en pause, en vacances. Mais donc, je voulais anticiper que vous ayez votre démarrage d'année, parce que c'est une année intéressante. En tout cas, sachez-le, je vais essayer de faire une vidéo. La priorité, c'est de faire la vidéo de janvier, mais je vais essayer de faire des vidéos pour votre année du 2024. Et déjà, je peux vous dire quand même que les 5 premiers mois de l'année sont marqués par Jupiter en Taureau, et donc qui sont très favorables pour vous, qui vont marquer tous les décans. Là, Jupiter reprend du direct et là, vous allez commencer à récolter le fruit de vos efforts. Jupiter est positionné dans votre maison 5, donc quelque chose de très chanceux. Donc 5 mois jusqu'à fin mai quand même, hein, donc presque 6 mois qui sont très favorables pour vous. Donc c'est pas mal pour une année. C'est un bon démarrage, plus Pluton qui vous lâche un peu, qui vous laisse tranquille. En tout cas, une partie de l'année, on en reparlera si j'arrive à faire cette vidéo pour l'année 2024. Voilà pour l'astrologie. Nous allons parler maintenant des oracles. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de janvier? Premier oracle, c'est l'encre. L'encre, c'est à la fois l'ancrage, la stabilité, mais c'est aussi les déséquilibres, les chaînes de votre vie. Donc c'est un mois où vous allez vouloir vous libérer de vos chaînes. N'oublions pas que quand les planètes sont positionnées dans votre maison 12, donc quand elles sont en Sagittaire, c'est des moments de réflexion très importantes où effectivement on fait un travail introspectif, très psychologique pour se libérer de certaines choses. Cette année 2024, vous allez ancrer un certain nombre de choses, que ça soit amoureux, que ça soit professionnel. Vous avez Jupiter dans votre maison 5 qui va vous aider à vous stabiliser, à concrétiser certaines choses. Et tout le travail psychologique que Pluton a fait en profondeur dans votre vie, alors vous allez dire pour certains, à ravager votre existence, mais à nettoyer, à faire un nettoyage, vous a poussé à comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas dans votre vie, eh bien, il est pratiquement terminé. Là, pour le moment, il va partir en Verseau, donc il vous lâche un peu. Il va revenir, mais il touche que le dernier décan où les gens de la fin, presque, ceux qui sont du 19-20 janvier, qui sont presque Verseau, les autres sont libérés déjà. Donc cette encre nous montre à quel point on va rentrer dans une phase de stabilité. Au niveau professionnel et financier, c'est les escaliers. Les escaliers, c'est l'ascension, l'évolution. On monte pas à pas, on évolue, on est dans une phase de progression. Comme je vous l'ai dit, Jupiter dans votre maison 5 va vous aider à continuer à avancer, à évoluer. C'est plutôt très sympathique, plutôt très favorable. Donc on est dans cette phase d'évolution où on va avoir la portée. Là, c'est vraiment les 5 prochains mois, c'est la récolte. Donc vous allez déjà le sentir parce que vous avez quand même ce mois-ci un amas de planètes dans votre signe qui va vous aider, qui va s'allier à Jupiter et à Uranus en Taureau. Donc pour vous, c'est de l'ancrage, effectivement, c'est tous ces signes de terre qui vous amènent à la réalisation, à faire des choses très concrètes, à agir vraiment pour... c'est ensemencer, vous voyez, je plante dans la terre des choses très solides parce que j'y réfléchis à l'avance, je ne m'aventure pas, je ne pars pas au hasard. Tout est réfléchi, tout est calculé pour que tout fonctionne. C'est ça le Capricorne aussi, hein. Amour. Alors, c'est le Corbeau. Le Corbeau, c'est des mauvaises nouvelles. Alors, pour certains, n'oublions pas que Pluton a pu ravager votre vie amoureuse, a chamboulé. Maintenant, Jupiter dans votre maison 5 vous annonce aussi des belles rencontres. Uranus, par contre, positionné dans cette maison 5, peut vous faire des rencontres un peu originales, mais l'originalité pour vous, ça va aller un temps. Vous avez besoin quand même de gens très équilibrés, donc vous avez pu vous amuser. Il y a un côté chez vous célibataire endurci qui a besoin de solitude, de recueillement. Et là, il va falloir savoir partager. Bon, Vénus va rentrer dans votre signe à partir du 24 janvier. Donc, vous verrez que ça va être beaucoup plus sympathique. En attendant, tant que Vénus est en Sagittaire, vous pouvez avoir des déconvenus, une tromperie, une trahison, une désillusion sur une relation. Mais croyez-moi, dès que Vénus va rentrer dans votre signe, il va commencer à s'allier à Uranus dans quelque temps. Donc vous êtes dans une période plutôt faste. Au niveau santé, c'est le crocodile. Alors le crocodile vous dit de faire très attention à plusieurs choses.
c'est les énergies parasitaires des autres. C'est-à-dire que vous avez autour de vous des personnes néfastes qu'il va falloir éliminer. Faites très attention à ce que vous dites. Mais le crocodile, c'est aussi tout ce que vous pouvez manger. De quoi vous nourrissez-vous? Et c'est vrai que la pleine lune du 27 décembre, qui sera en Cancer, vous demande de réfléchir avec quoi vous nourrissez votre existence. Nourrissez vos émotions. Avec de la colère, avec de la rancœur, avec de la bienveillance. Il faut que vous réfléchissiez à tout ça. Et voyez si vous avez des problèmes de santé, parce que c'est ces émotions qui ont nourri votre corps aussi. Et voyez avec quoi vous nourrissez votre corps. On connaît des êtres comme Depardieu, qui est Capricorne, qui est un excessif, qui est gros, parce qu'il mange, il n'arrête pas de bouffer, hein, pour être très clair. Et donc, tous les Capricornes ne sont pas comme ça, mais peut-être mangez-vous mal, et en fait, que cette alimentation qui n'est pas saine, vous buvez trop, vous mangez trop, vous fumez trop, voyez le mal que vous faites à votre corps, et il est temps d'en prendre conscience, et je pense que la pleine lune du 27 pourrait vous faire des prises de conscience, et vous allez être obligé, après les fêtes, hein, parce que là, il va y avoir des abus de tout, de vous reprendre en main, autrement, n'oubliez pas que vous pourriez avoir de graves problèmes. Certaines Capricornes auront des soucis dentaires, ça je vous le dis, mais ça a un lien aussi avec l'alimentation. Et d'autres qui auront des problèmes effectivement digestifs, que ce soit estomac, vésicule, foie, côlon. Voilà, des irritations du côlon, c'est courant. Alors, le dernier oracle, j'ai posé la question, comment va se manifester la chance au mois de janvier? C'est la bougie. Alors on vous dit que vous avez tout intérêt à faire des vœux. La nouvelle lune du 11 janvier, elle est à 20 degrés, du Capricorne, du 11 janvier, la nouvelle lune, est un bon moment pour faire vos vœux. Et c'est ce qu'on vous dit. Jupiter, dans votre maison 5, est porteur de chance, mais la bougie vous dit que vous devez manifester vos rêves. Réfléchissez bien. C'est un mois d'ancrage, et donc où on plante des graines d'intention, des nouveaux projets. Vous êtes dans cette configuration, donc profitez-en, et c'est comme ça que vous verrez que la chance va se manifester, parce que vous serez sur la bonne voie. Voyons ce que nous dit le Tao. C'est la durée. Constance, continuité, endurance, ça c'est très Capricorne. Soyez vous-même, soyez en accord avec ce que vous êtes, persévérant, endurant, stable, stabilité, c'est un peu l'encre, hein, voyez, on vous dit que cette encre vous amène vers la stabilité, ce dont vous avez besoin. Vous avez pu avoir des moments d'instabilité, mais là, c'est ce mois de janvier, vous allez vous réguler, vous allez vous réajuster, parce que vous avez besoin de cet équilibre, ça fait partie de vous. Le déséquilibre, la désharmonie n'est pas fait pour vous permettre d'être au mieux de votre forme, d'être très efficace. Et l'efficacité, ça fait partie de ce à quoi vous aspirez. Des oracles d'intuition, c'est l'action. Soyez prêts à agir concrètement. Concrètement, c'est le Capricorne. Le concret, c'est signe de terre. Je fais du concret, c'est l'encre. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est votre lucidité, votre discernement qui va être en jeu pour que vous puissiez réaliser ce que vous désirez. Comme je vous l'ai dit, ce mois-ci, vous allez vouloir aller vers du concret, de la stabilité. Et donc, vous allez agir en ayant réfléchi à toutes les éventualités pour que tout ce que vous allez mettre en place ne peuvent que réussir. J'ai un jour un Capricorne qui m'a dit, qui est avocat, qui peut-être écoute cette vidéo, se reconnaîtra, m'a dit « Sylvie, je ne défends que des dossiers qui ne peuvent être que gagnés. Autrement, je ne m'occupe pas d'un dossier. » Ça, c'est un Capricorne qui vous parle. C'est gagnant-gagnant, autrement ça ne les intéresse pas. Après, il peut y avoir des aléas au niveau de la justice, par exemple. Mais ils doivent savoir qu'ils ont tout en main. Autrement, ça ne les intéresse pas. Et je trouve ça plutôt pas mal. Mais bon, encore une fois, moi je suis vierge, je suis signe de terre aussi. Hein. Méditez. Pendant 5 minutes, assieds-toi. Détends-toi. Respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Tout à l'heure, je vous disais, vous devez être aligné. Vous devez être un vrai Capricorne, d'autant plus qu'il y a cet amas de planètes en Capricorne en janvier. En fait,
Vous devez être en harmonie avec ce que vous êtes, pas autre chose. Si vous avez besoin de stabilité, il faut aller vers la stabilité. Sortez de déséquilibre, de désharmonie, parce que fondamentalement, vous avez besoin de quelque chose comme une colonne vertébrale, voyez, un alignement à ce que vous êtes, être dans une authenticité de personnalité. Voilà votre mois de janvier. Comme vous l'avez compris, le mois de janvier initie une année très importante, mais en tout cas, surtout, les 5 premiers mois de l'année, il faut y aller. Tous les décans sont concernés. C'est le moment d'agir. La chance est avec vous. Vous avez une très bonne étoile au-dessus de la tête. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'année. Je me permettrai de faire une vidéo pour vous souhaiter la bonne année, puisque quand je fais cette vidéo, écoutez, je crois qu'aujourd'hui on est le 13 donc décembre. Donc, je ferai une vidéo pour vous souhaiter la bonne année. Mais en tout cas, finissez bien l'année et pensez déjà à tout ce que je vous explique pour le mois de janvier. Et préparez tout ça. À très bientôt.